Philippe Bouvard, l'une des icônes des médias français, a passé plus de 6 décennies à apporter rires et connaissances à des millions de téléspectateurs à travers la radio et la télévision. Avec sa voix aiguë, son sens de l'humour unique et son talent d'animateur captivant, il est devenu un élément indispensable de la vie culturelle française. Mais derrière l'aura d'un présentateur célèbre se cache une personne porteuse d'une profonde tristesse, de blessures qui ne guérissent jamais complètement. S'il devait souligner la plus grande tristesse de sa vie, ce serait probablement la perte d'êtres chers dans sa famille, en particulier les membres de la famille de sa mère qui ont été tués pendant l'Holocauste, et la culpabilité persistante de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit pour les sauver. Né d'une mère juive, Bouvard a vécu caché pendant la Seconde Guerre mondiale, témoin des horreurs de la guerre et perdant ses grands-parents adoptifs dans le camp de concentration d'Auschwitz. Ces années lui ont laissé une cicatrice indélébile, une douleur qu'il partageait rarement en public, mais qu'il portait toujours dans son cœur. Malgré sa renommée et son succès ultérieur, il était tenté par le souvenir de ses proches, emporté par la brutalité de la guerre et par le sentiment d'impuissance d'avoir survécu alors que d'autres n'avaient pas eu cette chance. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, le poussant à se replier davantage sur lui-même dans ses moments privés. La carrière de Philippe Bouvard est un long voyage, jalonné de sommets brillants et de profondeurs sombres. Né à Coulommiers, en Seine-et-Marne, le 6 décembre 1929, il grandit dans une famille troublée. Son père, Marcel Bouvard, abandonne sa mère, André Gensburger, le jour de sa naissance, emportant tous ses biens et la laissant démunie. Sa mère, une juive alsacienne qui travaillait comme opticienne, l'a élevée seule durant ses premières années. En 1939, elle se remarie avec Jules Luzzatto, un tailleur d'origine italienne, et Lorraine, qui devient le père adoptif de Bouvard. Mais la vie de famille fut bientôt bouleversée par la Seconde Guerre mondiale, alors que lui et sa mère étaient constamment en fuite face aux persécutions nazies. Durant ces années, Bouvard a été témoin d'arrestations, d'évasions et de la perte d'êtres chers, une expérience qui a façonné son caractère résilient mais vulnérable. Après la guerre, Bouvard entre dans le monde du journalisme avec une farouche détermination à s'affirmer. Sans diplôme, il est autodidacte et débute sa carrière de reporter au Figaro en 1952. De rédacteur de légendes de photos, il accède rapidement au poste de rédacteur en chef et, de 1962 à 1973, il est responsable des pages d'information parisiennes du journal. Ses talents ne se limitent pas au journalisme imprimé. Il a travaillé pour de grands journaux tels que France Soir, Paris Match, L'Express et Le Point, où il a laissé sa marque par son écriture acérée et son style satirique unique. En 1966, il rejoint Radio Luxembourg, plus tard RTL, et commence le parcours qui fera de lui l'un des présentateurs les plus célèbres de France. L'émission Non-Stop sur RTL, où il a été rédacteur et présentateur de 1967 à 1974, lui a apporté une première reconnaissance, mais c'est Les Grosses Têtes, lancé en 1977, qui l'a véritablement propulsé vers la gloire. Les Grosses Têtes, une émission de radio qui allie culture, humour et dialogue spirituel, est devenue un phénomène culturel en France. Avec son style d'animation intelligent, Bouvard a transformé l'émission en un lieu de rassemblement pour les esprits vifs, des écrivains, des acteurs aux politiciens. Des noms comme Jean Dutour, Amanda Léard et Jean-Claude Brialy sont devenus des invités réguliers, offrant au public des heures de divertissement intellectuel. L'émission a non seulement atteint les meilleures audiences en France, mais a également conservé son attrait au fil des décennies, devenant un élément indispensable de la vie des Français. Bouvard, avec son esprit vif et son sens de l'humour ironique, a créé sa propre marque, faisant de lui une icône dans le monde des médias. Outre la radio, Bouvard a également connu du succès à la télévision. De 1982 à 1986, il anime le Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2,
un spectacle de sketch qui découvre et valorise de nombreux jeunes talents comme Mimi Mati, Les Inconnus ou encore Chevalier et Las Palais. L'émission a non seulement été un succès d'audience, mais a également contribué à façonner la comédie française dans les années 90. Bouvard apparaît également dans plusieurs films, comme L'aile ou La cuisse en 1976, où il joue aux côtés de Louis de Funès et Coluche. Il est également l'auteur de plus de 40 livres, allant des mémoires, des essais aux romans, notamment Le Petit Monde de Don Bouvardeau, publié en 2022, où il partage des histoires de 7 décennies de journalisme. Cependant, la carrière de Bouvard ne fut pas toujours facile. L'un de ses plus grands échecs fut son mandat de PDG et de rédacteur en chef de France Soir de 1987 à 1989. Malgré un investissement dans une importante campagne publicitaire, il ne parvint pas à enrayer une chute de 20% de la diffusion du journal, ce qui entraîna la rupture de son contrat de PDG par le groupe Soc Presse. Cet échec fut non seulement un coup dur pour sa carrière, mais laissa également Bouvard confronté à des critiques sur ses capacités de manager. Il a continué à occuper le poste de rédacteur en chef jusqu'en 2003, mais la blessure de cet échec est restée un point sensible dans son cœur. Un autre échec fut son remplacement par Christophe de Chavannes à RTL dans Les Grosses Têtes en 2000. Même si cela ne dura que quelques mois et que Bouvard fut réinvité en 2001, l'événement porta atteinte à son estime de soi. Il avait confié un jour qu'être remplacé lui avait donné l'impression d'être dépouillé d'une partie de son identité. Et son bref passage à Europe 1 avec Laurent Ruquier n'avait pas suffi à apaiser son sentiment de trahison. Les moments de larmes de Bouvard se déroulaient souvent en silence, alors qu'il était confronté à des pressions personnelles et professionnelles. Il a raconté un jour une nuit après avoir été remplacé dans Les Grosses Têtes, où il était assis seul dans son appartement parisien, relisant les lettres du public exprimant des regrets. Ces mots, bien que pleins d'émotion, l'empêchèrent de retenir ses larmes, car ils lui rappelaient la grande responsabilité qu'il portait sur ses épaules. Un autre moment important a été lorsqu'il a reçu la nouvelle du décès d'un proche collègue de RTL. Malgré son extérieur dur, Bouvard pleurait doucement dans le studio, ressentant la solitude de quelqu'un qui a passé sa vie à se connecter avec le public, mais a perdu ses compagnons. La vie de Philippe Bouvard, bien que pleine de moments glorieux, a aussi connu un chapitre qui s'est terminé dans la tristesse. Le 23 juin 2024, lors de sa dernière émission sur RTL, il a annoncé qu'il prendrait sa retraite en janvier 2025, à l'âge de 95 ans, après 60 ans au service des médias. Cette décision a non seulement marqué la fin d'une carrière illustre, mais aussi un moment émouvant lorsqu'il a réalisé qu'il n'était plus physiquement capable de continuer. Ces dernières années, Bouvard a dû faire face à une santé déclinante, notamment en perdant la vue il y a 5 ans, ce qui l'a rendu plus dépendant de son entourage. Dans une récente interview, il a partagé qu'il se sentait fatigué, non seulement à cause de son âge, mais aussi à cause du sentiment de vide d'être loin du micro, qui était devenu une partie indissociable de sa vie. La retraite, bien que son choix, apportait néanmoins une tristesse silencieuse, sachant qu'il n'entendrait plus les applaudissements du public ni les rires des invités. L'amour et le mariage de Philippe Bouvard sont une histoire à la fois durable et complexe. Il épouse Colette Sauvage le 31 octobre 1953 au Vésinet, et les deux restent ensemble pendant plus de 7 décennies, un exploit rare dans le monde du spectacle. Ils ont eu 2 filles, Dominique, née en 1954, et Nathalie, née en 1964. Le mariage de Bouvard et Colette a commencé dans des circonstances difficiles, alors qu'il luttait pour établir sa carrière et devait cacher ses racines juives pour s'intégrer dans la société française d'après-guerre. Il fut même baptisé en secret avant le mariage, avec le peintre Piem comme parrain, de peur que Colette, catholique, n'accepte pas ses origines. Colette a révélé plus tard qu'elle n'avait appris les origines juives de son mari qu'après leur mariage, mais cela n'a pas changé son amour pour lui. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été facile.
Bouvard a un jour admis qu'il avait été infidèle et que ses liaisons avaient provoqué des fissures dans leur relation. Colette, malgré son chagrin, choisit de rester avec lui, en partie par amour et en partie parce qu'elle ne voulait pas briser la famille. Bouvard, dans un rare moment d'ouverture, a dit un jour qu'il ressentait des remords d'avoir blessé Colette et que son pardon était le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu. Son plus grand chagrin amoureux était le sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir être le mari idéal, même s'il essayait toujours de compenser par son dévouement envers sa famille. En repensant à l'âge de 95 ans, Bouvard réalise que Colette n'était pas seulement sa partenaire de vie, mais aussi la personne qui l'a aidé à traverser les moments les plus difficiles de sa vie. Un secret que Philippe Bouvard a gardé caché pendant des années était un profond sentiment de culpabilité à cause d'un suicide dont il se sentait en partie responsable. Bien qu'il n'ait pas révélé l'identité de la personne, Bouvard a un jour partagé dans une interview qu'il n'avait pas réussi à reconnaître les signes de désespoir chez un ami proche et lorsque cette personne est